Bienvenue chers téléspectateurs sur la WF1 TV. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, le flash d'information. Nous devons réformer la gouvernance du secteur de la santé. Telle est la déclaration du président de la République, M. Macky Sall, à la rentrée des cours et tribunaux qui a pour thème cette année « Protection des usagers dans le système de santé publique ». Se souvenant des faits malheureux qui ont eu lieu dans certaines structures de santé, le président de la République a mis l'accent sur la problématique au cœur de notre corps social touchant au secteur vital de la santé. Une autre précision de taille du président de la République, l'État défendra avec fermeté la justice et les magistrats. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'est engagé à renforcer techniquement les 73 femmes députées et à les accompagner dans la conduite de leur nouvelle mission. Il organise à cet effet, en partenariat avec ONU Femmes, un atelier de formation de 3 jours qui démarre aujourd'hui. L'objectif majeur de cet atelier, soutenir la participation et le leadership politique des femmes élues locales et députées. Maintenant, zoom sur une grande femme de lettres franco-sénégalaise née en 1968 sur la petite île de Niodior au Sénégal. C'est bien Fatou Diom. Elle est depuis 2001 l'auteur d'une quinzaine de romans, nouvelles et essais. Parmi ceux-ci, Le ventre de l'Atlantique, Ketela, Celles qui attendent. Ces œuvres romanesques sont souvent nourries de faits autobiographiques où se mêlent le grave, la spiritualité et un humour irrésistible. Considérée comme étant dans la lignée des Senghor et Césaire, Fatou Diom vient d'être élue à l'Académie royale de la langue française de Belgique. À l'international, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a confirmé hier que Ouagadougou avait demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. Mais Paris a répondu attendre des clarifications du président de la transition, Ibrahim Traoré. La France souhaite que la demande de départ soit confirmée par le président Traoré lui-même avant d'en prendre acte. La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants aujourd'hui des camps de prisonniers djihadistes où ils étaient détenus dans le nord-est de la Syrie, selon le ministère des Affaires étrangères. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médical. Les 15 femmes aux autorités judiciaires, a précisé un communiqué du Quai d'Orsay. En sport, le championnat national de basket de première division a démarré ce week-end. Le premier tour se poursuit aujourd'hui avec l'entrée en lice du champion chez les messieurs. La Douane fera face à Bop, tandis que l'université Gaston Berger de Saint-Louis rend visite à Louga Basket Club. Place maintenant au football. Tournoi UFOA A. 3 jours après avoir laminé la Guinée par 4-0, les Lions sont restés sur la même dynamique en dominant hier la Gambie 4-1 en match comptant pour la deuxième journée du groupe B du tournoi UFOA A qui se joue au Cap-Vert. Qualifié pour les demi-finales, le Sénégal jouera demain son dernier match de groupe contre la Sierra Leone. Chers téléspectateurs de la WF1 TV, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. À très bientôt en compagnie de nos programmes.